Les vertus théologales. Les vertus théologales. Une vertu est une disposition habituelle de l'âme qui nous porte à faire le bien et à éviter le mal. On appelle vertu naturelle celle qui nous porte à faire le bien par des motifs tirés de la raison. Par exemple, faire l'aumône à un pauvre, parce que la raison nous dit qu'il faut soulager son semblable. C'est pratiquer une vertu naturelle. On appelle vertu surnaturelle celle que nous ne pouvons pas acquérir par nos propres forces et qui nous porte à faire le bien par des motifs tirés de la foi, comme faire l'aumône à un pauvre, parce que la foi nous fait voir en lui la personne même de Jésus-Christ. Les vertus surnaturelles se divisent en vertus théologales et vertus morales. Il y a 3 vertus théologales: la foi, l'espérance et la charité. Ces 3 vertus sont appelées théologales ou divines parce qu'elles se rapportent immédiatement à Dieu. La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement toutes les vérités que Dieu a révélées et qu'il nous enseigne par son Église. Il faut croire toutes les vérités que Dieu a révélées parce qu'il est la vérité même et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. La foi est absolument nécessaire pour être sauvé, car Jésus-Christ a dit que celui qui ne croira pas sera condamné. L'espérance est une vertu surnaturelle par laquelle nous attendons de Dieu avec une ferme confiance la vie éternelle et les grâces nécessaires pour y arriver. La charité est une vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est l'aimer plus qu'aucune créature, plus que nous-mêmes, et vouloir plutôt mourir que de l'offenser. Nous devons aimer Dieu, premièrement, parce qu'il est infiniment bon et infiniment parfait. Deuxièmement, parce qu'il nous l'ordonne. Troisièmement, parce qu'il nous a donné de grands biens. Quatrièmement, parce qu'il nous en promet encore de plus grands. Cinquièmement, parce que sans l'amour de Dieu, les autres vertus et les meilleures actions ne pourraient nous sauver. La foi est symbolisée en haut de ce tableau par une Vierge appuyée de la main droite sur la croix et portant de la gauche un flambeau allumé. La croix signifie que le mystère de la rédemption est une des principales vérités que nous devons croire. Le flambeau que la foi
est comme une vive lumière qui éclaire nos âmes. Au-dessous de cette Vierge, nous voyons Abraham immolant son fils Isaac. Ce saint patriarche pratiqua la foi d'une manière héroïque, en croyant que Dieu, qui lui avait ordonné ce sacrifice, accomplirait néanmoins la promesse qu'il lui avait faite de lui donner une nombreuse postérité. L'espérance est symbolisée à gauche de ce tableau par une Vierge tenant de la main droite une couronne et de la gauche une ancre. La couronne représente la gloire du ciel. L'ancre signifie l'espérance des biens du ciel. Au-dessous de cette Vierge, nous voyons Job sur son fumier, maigre et couvert de plaies des pieds à la tête. Au milieu de ses plus grandes afflictions, il montrait une espérance héroïque en disant « Quand Dieu me ferait périr, j'espérerai encore en lui. » La charité est symbolisée à droite du tableau par une Vierge montrant de la main gauche son cœur enflammé et tenant de la main droite un calice surmonté d'une grande hostie. Le cœur enflammé marque que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Le calice et l'hostie signifient que l'Eucharistie est le principal foyer où s'alimente l'amour de Dieu dans les âmes. Nous voyons au-dessous de la Vierge qui représente la charité, notre Seigneur à table chez Simon le pharisien et Marie-Madeleine avec un vase de parfum lui arrosant les pieds de ses larmes et les essuyant de ses cheveux. Notre Seigneur fait l'éloge de sa charité en disant à Simon « Je te le déclare que beaucoup de péchés lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. »